C'est la dernière vidéo des minutes géologiques. Mais rassurez-vous, ce format de vidéo et la géologie sera toujours présent sur la chaîne. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de regarder la vidéo annonce qui sort demain. Pour clore ce format, quoi de mieux qu'une vidéo sur les pierres précieuses? Il n'existe que 4 pierres précieuses, mais il en existe plein qualifiés de pierres fines ou pierres semi-précieuses, des minéraux qui peuvent être mis à l'état de gemmes et être utilisés dans la joaillerie. Cela concerne des minéraux qu'on a déjà vus, comme le quartz, le grenat, l'olivine, mais aussi certains qu'on n'a pas encore vus, comme le topaze, l'azurite, la tourmaline ou encore l'aigle marine. C'est parti, voyons en détail les 4 pierres précieuses. Commençons par le plus connu, le diamant. Il n'est composé que de carbone. Sa formule chimique est donc juste C, le symbole du carbone. Incolore, généralement, il peut être de toutes les couleurs. Il appartient au système cristallin cubique, formant des octaèdres, des dodécaèdres ou juste des cubes. Son clivage est parfait et sa cassure conchoïdale. Son éclat est adamantin, c'est-à-dire très brillant, l'éclat propre au diamant. Il est transparent à opaque. Sa dureté est de 10, le maximum possible. Le diamant est le minéral le plus dur. Il ne peut être rayé que par un autre diamant. Mais cela ne veut pas dire qu'il est incassable. Sa densité est de 3,5. Les plus beaux diamants sont taillés comme gemmes, les moins beaux sont utilisés dans l'industrie de l'abrasion. On peut trouver du diamant dans la kimberlite, des roches volcaniques ultramafiques très particulières, localisées dans les régions où la croûte continentale est très ancienne. Le diamant peut aussi se retrouver dans les alluvions, car c'est un minéral qui ne s'altère pas. Le diamant est facilement reconnaissable à son éclat caractéristique et à sa dureté suprême. Pub, vous voulez en apprendre plus? Venez sur TikTok. Plus que 3 pierres précieuses, alors place au rubis et au saphir. Car ce sont les mêmes minéraux, seule la couleur change. En effet, saphir et rubis sont des variétés de corindon. Formule chimique Al2O3. Système cristallin rhomboédrique, il prend une forme tabulaire à columnaire ou en forme de tonneau. Il ne possède aucun clivage et sa cassure est conchoïdale. Il peut prendre plein de couleurs différentes. Son éclat est vitreux, il est transparent à opaque. Sa dureté est de 9, ce qui en fait le deuxième minéral le plus dur après le diamant. Sa densité est de 4. Les plus beaux sont utilisés comme gemmes. Les gemmes de corindon rouge sont appelées rubis, tandis que tous les gemmes de corindon de toutes les autres couleurs sont appelés saphirs. Il existe ainsi du saphir bleu, celui auquel on pense immédiatement, mais il existe aussi du saphir jaune, du saphir vert, du saphir incolore ou encore du saphir padparadscha, de couleur rose orangé. Sauf le saphir rouge qui n'existe pas puisque c'est du rubis. Il est présent principalement dans certaines roches magmatiques déficientes en silice comme les syénites. Le corindon est reconnaissable principalement grâce à sa dureté et un peu grâce à ses formes particulières. Place alors à notre dernière pierre précieuse, l'émeraude, qui est aussi une variété d'un minéral et doit son nom seulement grâce à sa couleur. Il s'agit en fait du béryl, formule chimique Be3Al2Si6O18. Son système cristallin est hexagonal, il prend une forme de prisme allongé, son clivage est imparfait et sa cassure conchoïdale est irrégulière. Il peut être de toutes les couleurs. Son éclat est vitreux et il est transparent à opaque. Sa dureté est de 7,5 à 8. C'est donc aussi un minéral très dur. Sa densité est de 2,6 à 3. Les plus beaux béryls sont taillés en gemmes, mais seule la variété verte est une pierre précieuse, l'émeraude. Elle doit sa couleur verte à des traces de chrome et de vanadium. L'aigle marine est bleu, mais c'est seulement une pierre semi-précieuse. Il se forme dans des roches comme les granites, rhyolites et pegmatites ou encore dans certains schistes. Le béryl est reconnaissable à sa forme en prisme hexagonal. À retenir, les termes de pierres précieuses désignent 4 gemmes, 4 minéraux qui peuvent être taillés en gemmes parmi plein d'autres. Ces 4 minéraux ultimes sont le diamant, évidemment, composé à 100% de carbone. Il est reconnaissable à sa dureté de 10 et à son éclat caractéristique. Généralement incolore, il peut prendre toutes les couleurs possibles. Le rubis et le saphir sont tous les deux des corindons, des minéraux reconnaissables à leur dureté de 9 et à leur forme caractéristique. Taillée en gemmes, la variété rouge se nomme rubis et toutes les autres variétés avec une autre couleur sont nommées saphir et pas forcément juste le bleu. Enfin, l'émeraude est un béryl,
un minéral reconnaissable à sa forme en prisme hexagonal et à sa dureté elle aussi assez élevée. Seul le béryl vert taillé en gemme est une pierre précieuse, l'émeraude. C'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de la série des minutes géologiques. Merci pour tous vos retours sur ce format et retrouvez dès l'année prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, la minute naturaliste. C'est comme la minute géologique mais avec les végétaux, les animaux, voire même la science en général en plus. Pour en savoir plus, ne ratez pas l'annonce. En attendant, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi mercredi prochain, nous verrons les planètes du système solaire.